Chaque matin, ces mots résonnaient devant le portail doré de l'Académie royale internationale, l'école la plus prestigieuse de la capitale. Le soleil se levait lentement, illuminant les façades modernes du bâtiment. Le marbre blanc réfléchissait la lumière comme un miroir. Une longue file de voitures luxueuses attendait patiemment. Des moteurs silencieux, des vitres teintées, des plaques personnalisées. Les chauffeurs descendaient, impeccables dans leurs costumes noirs, ouvraient les portières avec une précision presque cérémonieuse. Les enfants sortaient. Chaussures italiennes. Montres de luxe. Parfums délicats. On n'entrait pas ici par hasard. On essaie pour y entrer. Enfin, presque. À plusieurs kilomètres de là, dans un quartier où les routes n'étaient pas goudronnées, David attachait les lacets de ses chaussures usées. Sa mère lui tendit un petit sac en plastique. « J'ai mis un peu plus de pain aujourd'hui. Tu as beaucoup travaillé cette semaine. » Son père, encore en uniforme de sécurité, posa une main lourde mais affectueuse sur son épaule. « Sois plus fort que le regard. » David hocha la tête. Il enfourcha son vieux vélo. La chaîne grinça. Il pédala. La poussière s'élevait derrière lui. Il traversa des rues bruyantes, évita des nids de poules, salua des voisins qui l'encourageaient fièrement. Il savait qu'il ne portait pas seulement son sac sur son dos. Il portait les espoirs de toute sa famille. Pendant ce temps, Esther descendait l'escalier de marbre de sa maison. Un lustre immense scintillait au-dessus d'elle. Des domestiques s'affairaient silencieusement. Son père lisait le journal économique. « Bonjour, ma princesse. » Elle aimait ce mot. « Princesse. » Elle entra dans la voiture arrière d'une berline noire. 2 autres véhicules suivaient comme escorte. Elle a regardé son téléphone. Les réseaux sociaux. Les photos. Les commentaires. Elle mesurait sa valeur au nombre de regards qu'elle attirait. Elle avait tout, sauf la conscience de ce que valait réellement, tout. Lorsque la limousine d'Esther s'arrêta, les élèves se tournèrent. Puis les rires éclatèrent. À quelques mètres, David poussait son vélo. Son pneu était à plat. Sa chemise était légèrement froissée. Mais son regard était droit. « Regardez le musée ambulant », lança un garçon. Ella observa la scène. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Une amie répondit. « Il a une bourse. Il est super intelligent. » Esther plissa les yeux. « Intelligent ou pas, il ne devrait pas être ici. » David entendait. Son cœur S.I. Sarah. Mais il ne ralentit pas. Les humiliations commencèrent doucement. Un cahier disparut. Un sac déplacé. Un rire trop fort au mauvais moment. Et là n'attaquait pas David directement. Elle orchestrait. Un mot glissé. Un regard méprisant. Une phrase murmurée. Un jour, en classe de mathématiques avancées, le professeur posa un problème d'une complexité redoutable. Silence. David leva la main. Il expliqua méthodiquement. Logiquement. Brilliant. Le professeur resta immobile quelques secondes. Exceptionnel. Pour la première fois, un murmure d'admiration parcourut la salle. Elle a senti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la haine. C'était une menace. Un après-midi, un pluie violente transforma la ville en chaos. Les chauffeurs furent bloqués. Les élèves paniquaient. David s'approcha d'un groupe. Il y a un passage par les ruelles. Je connais le chemin. Elle a été coincée. Elle hésita. Elle détestait dépendre de quelqu'un. Encore plus de lui. Mais elle accepta. Ils marchèrent sous la pluie. David n'est pas la passe. Il guida. Comment. Sans arrogance. Sans revanche. Elle le regarda différemment. Une fissure apparut dans son orgueil. Le temps passa. David termina premier de SA Promotion. Discours. Applaudissements. Bourse internationale. Sa mère pleurait dans la salle. Son père se tenait droit, les yeux brillants. Elle a applaudi aussi. Discrètement. Des années plus tard, la crise économique frappa. L'entreprise familiale d'Esther vacilla. Réunions tardives. Banque menaçante. Employés inquiets. Elle a découvert la peur. La vraie. Pas celle de perdre une popularité. Celle de perdre une stabilité. Dans un bureau moderne à l'étranger, un jeune entrepreneur africain analysait des dossiers. Il s'appelait David. Son entreprise technologique révolutionnait l'industrie. On parla de lui dans les médias internationaux. Un dossier attira son attention. Le nom de l'entreprise. Il reconnut immédiatement. Silence. Il aurait pu ignorer. Il demanda un rendez-vous. La rencontre fut tendue. Le père d'Esther transpirait. Elle a gardé un masque. David parla comment. Votre entreprise peut être sauvée. Mais elle doit changer.
Le père demanda, « Pourquoi nous aider ?» David répondit, « Parce que des familles en dépendent. » Il choisit la grandeur plutôt que la vengeance. Esther observait David diriger. Autorité tranquille. Intelligence stratégique. Empathy. Il n'humiliait personne. Il écoutait. Elle réalisa que la véritable puissance n'était pas bruyante. Elle lança une fondation pour financer des bourses scolaires. Pas pour l'image. Pour réparer. Un soir, après une réunion, ils restèrent seuls. Ella murmura. « J'étais cruel. »« Tu étais perdu » répondit-il. Elle leva les yeux. « Est-ce que tu pourrais un jour me voir autrement que comme la fille arrogante ?» Il répondit doucement. « Je vois la femme qui a choisi de changer. » Leur amour ne naquit pas d'un coup. ILSE construise it. Respect. Dialogue. Épreuve. Quand les médias critiquèrent leur relation, ils restèrent unis. Quand les doutes apparurent, ils parlèrent. Quand la peur surgit, ils ne fuirent pas. Leur mariage fut simple. Dans son discours, David déclara, « Nous avons commencé comme deux inégalités. Nous sommes devenus deux volontés. » Et là ajouta, « Il m'a appris que la richesse sans caractère est une pauvreté invisible. » Des années plus tard, David devint directeur de l'Académie royale. Il doubla les bourses. Un jour, un garçon arriva à vélo. Les élèves commencèrent à rire. Ella s'approcha la première. « Tu es ici parce que tu le mérites. » David observa. Le cercle était bouclé. La richesse peut acheter le confort. Mais seule la résilience construit la grandeur. On peut mépriser aujourd'hui. Mais on peut apprendre demain. Et parfois, le vélo rouillé devient le moteur d'un empire. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.